Il y a mille et une manières dont nous cherchons à satisfaire le vide profond qui est en nous, car l'être humain est un puits vide qui a constamment besoin d'être rempli de délices. Quel est le délice véritable, profond et agréable qui peut satisfaire nos âmes malades? C'est Jésus le Christ, la parole de Dieu manifestée en chair. Sa parole est une épée qui donne la vie et qui fait mourir. Elle donne la vie aux morts et elle fait mourir les passions de nos chairs qui nous éloignent de la vie. Comme les fruits sortis de la verge d'Aaron, le message qui va suivre est un fruit sorti de la verge de Christ, crucifié sur le bois du calvaire. Attentifs soyons, et que toute la gloire soit à Jésus-Christ par le sang duquel nous échappons à l'enfer. J'aimerais, s'il vous plaît, qu'on prenne la parole. J'aimerais parler un peu de l'honneur qu'on doit donner aux supérieurs hiérarchiques dans un milieu professionnel, dans le cadre du travail, parfois aussi dans les rapports entre cadets et aînés, dans les familles. Hébreux chapitre 7, verset 7. C'est la continuité et la fin de la série que j'ai commencé le lundi. Hébreux chapitre 7, verset 7. L'une des façons de reconnaître les puissances ou les choses spirituelles, surnaturelles qui ne sont pas inspirées de Dieu, c'est toute puissance, tout surnaturel qui est manifesté avec beaucoup d'impolitesse et puis beaucoup de rébellion. Satan est puissant, mais il est rebelle. Les démons sont forts, mais ils sont impolis. C'est pourquoi il faut plus regarder le caractère des gens que leur talent, le comportement. Hébreux 7, verset 7. Or, c'est sans contredit l'inférieur qui est béni par le supérieur. Voici un premier principe. Sans contredit, c'est l'inférieur qui est béni par le supérieur. Quand un homme veut te bénir, il te donne de l'argent. Il te donne des objets. Quand Dieu veut te bénir, dans le domaine socio-professionnel, il te donne des supérieurs. C'est une bénédiction d'avoir des supérieurs. Celui qui veut certaines bénédictions matérielles et financières, mais qui ne s'arrange pas pour avoir des supérieurs, est comme quelqu'un qui veut de l'eau, mais qui n'a pas un verre. On va mettre ça dans quoi pour te donner? Les supérieurs sont des tuyaux par lesquels Dieu passe pour nous donner certaines bénédictions sociales et matérielles. Et on va le voir quand on va avancer. Les supérieurs. Deutéronome chapitre 11, verset 26. Deutéronome chapitre 11, verset 26. Vois, je mets aujourd'hui devant vous la bénédiction et la malédiction. C'est bon. Ce verset qui a l'air simple renferme une vérité puissante sur l'origine des bénédictions et des malédictions. Toute bénédiction et toute malédiction que Dieu veut vous donner se cache dans la personne qui est devant vous. Quand Dieu dit, je mets devant vous la bénédiction et la malédiction, ça veut dire que quand Dieu veut te bénir, il te met d'abord quelqu'un devant toi, ce qu'on appelle un supérieur. Tes bénédictions sont en lui, tes malédictions aussi sont en lui. Des bénédictions peuvent sortir de tes supérieurs pour venir vers toi, des malédictions aussi peuvent sortir d'eux. Tous ceux qui sont devant vous dans un domaine ont la capacité soit de vous bénir, soit de vous maudire. Tous ceux qui sont devant vous. Voici, je mets devant vous la bénédiction et la malédiction. Demande à ton voisin, qui est devant toi? S'il y a un domaine dans ta vie où il n'y a personne devant toi, tu es Dieu dans ce domaine. Et il n'y aura point d'autre Dieu devant ta face. C'est très facile de devenir Dieu, c'est difficile d'être humain. Être humain, c'est ça qui est Dieu. Sinon, être Dieu, c'est facile. Hein? C'est quand je suis décidé que dans un domaine, toi, il n'y a pas quelqu'un qui peut te dire, qui peut t'imposer quelque chose. Vous savez, dans les pays, dans les démocraties normales, même le président de la République, on met toujours la constitution devant lui. On met la loi au-dessus de lui. Malgré qu'il est la première personnalité du pays, pour qu'il puisse rester une source de bénédiction dans le pays, il faut toujours que devant un homme, il y ait une autre autorité supérieure. Et dans un pays, c'est la loi, c'est la constitution. Quand on la respecte. Donc, si toi, tu es dans un stade de ta vie où tu n'as pas de supérieur dans un domaine, mais tu veux être béni dedans, ce n'est pas possible. Dieu dit, je mets devant toi
la bénédiction et la malédiction. Qui est devant toi? Ceux qui sont devant vous, vous qui travaillez dans les entreprises, tous ceux qui sont devant vous, tous ceux qui ont un niveau hiérarchique supérieur au vôtre, peuvent vous maudire, peuvent vous bénir. Et on va voir avec la parole de Dieu comment est-ce qu'on peut se faire maudire facilement en milieu professionnel. Des gens qui n'arrivent pas à garder un boulot pendant un an, à plusieurs reprises, en général, ils sont en train de vivre une malédiction sans le savoir. L'une des manifestations d'une malédiction, c'est l'incapacité de conserver une bénédiction. La malédiction, ce n'est pas toujours l'incapacité d'avoir, c'est l'incapacité de garder. Une fille qui a plus de 30 ans et dans toutes ses relations amoureuses qu'elle fait le bilan, elle n'est jamais restée avec quelqu'un pendant plus d'1 an. C'est une malédiction. Un frère, tu as plus de 25 ans, toutes tes dents sont au complet. Tu ne te souviens pas un jour être resté dans une relation où c'est toi qui as mis fin à la relation, c'est toujours toi qu'on quitte. La malédiction d'un domaine se manifeste par l'incapacité de conserver une bénédiction ou l'incapacité d'avoir. Soit tu n'arrives pas à avoir, soit quand tu as, tu n'arrives pas à garder. Qui était devant toi? Luc chapitre 16, verset 12. Luc chapitre 16, verset 12. Et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? Si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? Le protocole de Dieu pour nous donner ce qui est à nous, c'est d'abord de nous donner ce qui est à quelqu'un d'autre. Le protocole de Dieu pour te donner ton propre business, c'est de te pousser toi-même à aider le business de quelqu'un. Vous tous qui n'avez jamais essayé de poser des actions pour aider le business de quelqu'un à s'améliorer et qui voulez lancer votre propre business, vous êtes en danger. Vous êtes en danger. Qui vous donnera ce qui est à vous si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui? Ça veut dire que celui qui veut avoir ce qui est à lui ne doit pas d'abord chercher ce qui est à lui. Il doit chercher ce qui est à autrui. Celui qui veut que Dieu lui donne ce qui est à lui doit chercher la grâce de pouvoir travailler dans ce qui est à autrui. Et c'est un principe de la parole de Dieu que malheureusement, beaucoup de personnes n'ont pas respecté. Et ça fait qu'ils n'arrivent pas à commencer un business qui prospère et à le garder. Ils commencent ce qui est à eux. 5 mois, on ferme. Ce qui est à eux, 2 mois, on arrête. Ce qui est à eux, 1 an, ça ne marche pas. Est-ce que tu as été fidèle dans ce qui est à autrui? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut rendre témoignage sur la terre que celle-là ou celui-là, quand moi je faisais mon truc, il m'a aidé en ça, en ça, en ça, en ça. Tu as aidé qui et puis tu veux qu'on t'aide? Jésus dit, faites pour les autres ce que vous voulez. Qu'on fasse pour vous. Il y a trop d'auto-entrepreneurs dans les rues. Tout le monde veut être son propre boss. Tout le monde veut être son propre patron. Et les gens se cassent la tête. Ce qui est grave même, c'est ceux qui se lancent dans l'entrepreneuriat avec des prophéties et des songes. Il a fait un songe, il était en costume, cravate, 10 pièces. Avec des souliers en or. Devant une entreprise où c'était écrit ETS Shalom. Et c'est lui qui était le directeur de ETS Shalom. Il se lève le matin. Dieu m'appelle à être un DG qui va financer le royaume. Je ne peux plus jamais être stagiaire. Je dois répondre à mon appel, hélas. Qui suis-je pour m'opposer à la volonté glorieuse de Dieu? Dieu m'a parlé, il m'a donné un songe, j'ai une vision. Et puis il met un chant, il commence à prier, il s'encourage. I have a prophecy over me. Regardez. Posez-vous une question. Est-ce que j'ai déjà été fidèle dans ce qui est à autrui? Soyez honnête avec vous-même. Est-ce que j'ai déjà eu même à cœur de voir un de mes amis qui a son business ou bien quelqu'un qui a son business et puis essayer même de l'encourager? Toi, quand tes camarades commencent leur activité, on dit c'est 1000 francs, tu dis il faut diminuer. Toi, ton comportement là, il faut diminuer. Le prix, il faut diminuer. Et puis toi, tu veux que Dieu augmente tes bénédictions. Faites aux autres ce que vous voulez qu'on fasse pour vous. Beaucoup n'ont pas suivi ces protocoles de la bénédiction. Et ils ont des bénédictions éphémères.
comment est-ce que tu dois honorer des supérieurs dans un milieu social de façon très pratique pour éviter de mourir socialement ou pour éviter d'avoir des bénédictions que tu ne pourras pas garder? Comment on honore? Honorer ou mourir dans ce domaine, c'est faire quoi? Numéro 1, quand tu travailles dans une organisation, il faut éviter de te positionner comme l'accusateur de tes collègues auprès de tes supérieurs. Les collègues papato. Proverbe 30, verset 10. J'ai un verset pour tout ce que je vais dire. J'ai dit, après je donne le verset. Proverbe 30, verset 10. Proverbe 30, verset 10. Oui. Ne calomnie pas un serviteur auprès de son maître, de peur qu'il ne te maudisse et que tu ne te rendes coupable. Quand vous lisez ce verset, on dit qu'il ne faut pas aller calomnier un employé auprès de son employeur. Il ne faut pas calomnier un serviteur auprès de son maître. Il ne faut pas aller calomnier un collègue auprès de son patron. De peur qu'il ne te maudisse. S'il vous plaît, réfléchissez avec moi. Le il, c'est qui? Ne répondez pas vite. Lisez et réfléchissez. On dit, ne calomnie pas un serviteur auprès de son maître. Ou encore un employé auprès de son employeur. De peur qu'il ne te maudisse. Il, c'est qui? C'est l'employé ou l'employeur? Qui pense que le il, c'est l'employé? Ça dit que celui que tu es allé calomnier, quand il va apprendre, lui, il va te maudire. Ok. Qui pense que c'est l'employeur? Ceux qui pensent que c'est l'employeur, je veux que quelqu'un m'explique pourquoi. Donnez-moi le micro. Il y en a un micro, s'il vous plaît. Le frère qui est là, il a l'air très sage et intelligent. Le frère qui a les lunettes. Donnez-lui le micro. Donnez-lui le micro. Frère, comment tu t'appelles? Donnez-lui le micro. Bonjour, Padre. C'est le frère Ivan. Ivan. Ok, oui. Alors, pour moi, l'employeur va naturellement maudire, pour aller dans votre sens, celui qui est venu faire la calomnie simplement parce qu'il verra le comportement destructeur au sein de l'équipe. Donc, pour moi, si je suis l'employeur, je vais dire, mais cette personne-là, elle ne peut pas évoluer dans mon environnement parce que... Parle fort. Elle ne peut pas évoluer dans l'environnement. Les gens qui sont intelligents ne parlent pas fort, c'est comme ça. Parle fort. Parle fort. Réponds. Alors, oui. je disais en parallèle que l'employeur, si moi je suis l'employeur, ce sera très difficile de garder une telle personne au sein de mon équipe parce qu'elle est comme, voilà, elle repent, voilà. Merci, tu as très bien répondu. On acclame le Seigneur pour lui. Merci. Vous savez, contrairement à ce que vous pensez, hein, un supérieur, un bon leader, va se méfier de quelqu'un qui a l'habitude de venir trahir des gens qui sont censés être ses amis, avec qui il mange à midi, avec qui il sourit. Il va se dire que si tu es capable de leur faire ça à eux, le jour où lui-même tu vas l'attraper. Donc finalement, qui va te maudire? Maudire, ça veut dire du mal de toi ou te voir mal. C'est l'employeur. Il y a des personnes qui essaient de gagner l'amour et l'affection des supérieurs en venant raconter des saletés sur leurs collègues. Et beaucoup parmi ces gens-là sont en train de mourir socialement. Ils se tuent, c'est comme ça qu'ils se tuent. Au lieu d'honorer, ils ont déshonoré. Donc c'est honorer ou mourir. Quand tu déshonores, tu meurs. Et c'est comme ça que les carrières meurent. C'est comme ça que du jour au lendemain, leur contrat finit, on ne renouvelle pas sans leur donner d'explication. C'est comme ça que du jour au lendemain, ces gens-là, certains malheurs leur arrivent, ils n'arrivent plus à travailler. Faites attention à cela. Décidez dans vos cœurs d'honorer vos collègues et de ne jamais être les personnes par qui les supérieurs doivent apprendre les mauvaises choses qu'ils ont faites. Laissez ce travail à d'autres personnes. Laissez ce travail à d'autres personnes. Laissez ce travail à d'autres personnes. Il y a un caractère que j'ai remarqué chez le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit peut habiter en toi. Le Saint-Esprit peut te donner des songes et des visions sur des maladies des gens, sur des démons qu'il faut chasser, comme on le voit dans les programmes. Et puis quelqu'un peut être à côté de toi, la personne fait des faux trucs. Dieu ne va jamais te révéler. C'est quelqu'un qui va venir te dire, est-ce que tu sais que lui là, il fait ça? Et un jour, j'ai demandé au Saint-Esprit, mais pourquoi depuis tout ce temps, tu ne m'as jamais dit? Et c'est là que le Saint-Esprit m'a dit, il y a un caractère qu'il a, que nous les humains, on ne peut pas comprendre
Même s'il nous explique avec ses mots. Ce caractère qu'on appelle paraclétos, le défenseur, là. On ne peut pas comprendre ça. En fait, Dieu n'est pas pour partout. Hein. Même quand il veut que certaines informations te parviennent, parce que ce n'est pas dans sa nature de calomnier, il va chercher un calomniateur et il va le pousser à venir te parler. Mais ce n'est pas lui c'est pas lui qui va te dire. Diabolos. En milieu professionnel, c'est très courant. Les gens se font des coups bas, ils font des faux rapports, parfois des vrais rapports sur leurs collègues. En pensant que quand c'est eux qui vont aller donner l'information, ils seront bien vus, mais pourtant ils s'enterrent souvent en faisant cela. Faites attention à ce caractère, surtout vous qui commencez à travailler, faites attention. Prenez ça très au sérieux. Deuxième façon d'honorer. Tite chapitre 2, verset 9. Tite chapitre 2, le verset 9. Oui. Exhorte les serviteurs à être soumis à leur maître, à leur plaire en toutes choses, à n'être point contredisant. Verset 10. À ne rien dérober, mais à montrer toujours une parfaite fidélité, afin de faire honorer en tout la doctrine de Dieu notre Sauveur. L'une des façons de faire honorer la doctrine de Dieu en milieu professionnel, c'est de ne pas être contredisant vis-à-vis de ses supérieurs. Est-ce que vous avez vu ce mot-là? Ne pas être contredisant. L'une des façons d'honorer des supérieurs, c'est de ne pas être contredisant. Les gens contredisants, c'est des gens qui ont l'habitude de dire en public le contraire de ce que leurs supérieurs disent, à tort ou à raison. Des gens qui ont l'habitude de contredire, de corriger les fautes, de corriger les erreurs de leurs supérieurs en présence d'autrui. Frère, ça attire des malédictions. On ne contredit pas ses supérieurs en présence d'une tierce personne. On ne rectifie pas les fautes de ses supérieurs en présence d'une tierce personne. Et j'applique ça en même temps même aux aînés dans les familles. Tous les petits frères qui ont l'habitude de pouvoir corriger devant d'autres personnes, leurs aînés, vous êtes impolis. Et vous devez vous humilier devant Dieu pour qu'il vous délivre de cette impolitesse. Il y a une tentation de correction qui est en nous, surtout les francophones. Regardez, j'ai remarqué quelque chose. Si vous partez d'un pays anglophone et que vous essayez de parler anglais et que vous vous trompez dans les mots, aucun anglophone ne va se moquer. Aucun anglophone ne va rire. Au contraire, même ils vont essayer de vous dire non, on ne dit pas ça, on dit ci, on ne dit pas ça. Eux, ça ne les fait pas rire. Viens ici. Eux, ils n'ont qu'à quitter là-bas. Ils n'ont qu'à quitter le Ghana, ils n'ont qu'à venir ici. Vous dites la papa, le maman. Tu vas voir. Vous n'avez pas remarqué que nous, quand quelqu'un fait une faute, ça nous fait rire. Il y a une malédiction dans notre sang. Oui. Non, sérieusement, moi, j'ai prié pour ça, pour que Dieu me délivre de ça. Hein. Priez pour que Dieu purifie votre sang. C'est comme si dans notre sang, là, nous les francophones, là, il y a un gène qui est là, de moquerie vis-à-vis des fautes des gens. Et on aime corriger, on aime rectifier. C'est pourquoi vous allez voir que même le français est compliqué à beaucoup de règles de grammaire. L'anglais en termes de grammaire est beaucoup plus simple. Nous, on est compliqué. C'est nous qui avons créé dictée. Nous, les francophones, là. Dictée, c'est nous qui avons créé ça. C'est-à-dire que quelqu'un n'a qu'à écrire, peut-être tu vas voir ce qu'il a écrit de mal. Cette culture-là est en nous. Et quand on vient dans l'église, quand on va au travail, quand on a des supérieurs, ça se manifeste souvent. Vous êtes en pleine réunion. Quelqu'un qui est supérieur à toi dans l'entreprise, il vient de faire une faute en public, ou bien il est en train de dire quelque chose. Tu as son numéro de téléphone, tu as son mail. L'honneur veut que tu lui écrives en privé. Ah, patron, et puis tout à l'heure je vais en parler. Dans l'honneur, il y a les mots, il y a les formules qu'on choisit. Dis une vérité de façon crue, je vais en parler tout à l'heure. Être cru là, être direct là, ce n'est pas une qualité toujours, ça dépend avec qui tu manifestes. Je vais en parler tout à l'heure. On ne contredit pas. Il dit ne soyez pas. Dieu dit ne soyez pas contredisants envers vos supérieurs, envers vos maîtres. Ne les contredisez pas en public. Ce que tu veux dire, ce que tu veux rectifier, écris-lui. Si c'est dans une réunion où ce qu'il est en train de dire est grave, ça peut induire une erreur, on écrit sur un papier. Tu écris la séance tenante, ou tu écris sur ton téléphone, tu mets devant lui. Tu dis chef, tu mets, qu'il lise. Mais si tu te permets de le contredire, dans le monde spirituel, tu es en train d'enfreindre la loi de l'honneur, tu attires une malédiction sur toi. Combien de gens n'ont pas fait ça? Ton patron dit 1, tu dis 10. Il crie, tu cries. Il claque la porte aussi, tu claques. C'est comme ça que beaucoup se sont enterrés eux-mêmes, par ignorance.
Et nous allons lire, quand nous allons avancer, des hommes qui ont marché avec Dieu avant nous, qui ont eu des patrons païens, qui ont évolué dans le milieu professionnel, mais qui n'ont pas eu ce genre d'attitude. Et ça a été à la base de leur élévation rapide. On ne contredit pas, on ne rectifie pas son supérieur en présence d'autrui. Tu envoies un message en privé, tu envoies un mail ou tu écris sur un papier, tu lui donnes, il faut lire. Tu viens de dire ça, c'est pas exact, tu t'es trompé sur tel chiffre. Tu écris, tu ne lui dis pas. Quand tu le fais, tu es contredisant. Et le Seigneur dit que c'est une marque de déshonneur. Quand tu fais cela, il dit que tu déshonores même la doctrine de Dieu. Parce que Dieu ne se comporte pas comme ça. Nous-mêmes, souvent les prédicateurs, on peut s'arrêter ici devant des milliers de personnes, dire des choses qui ne sont pas exactes. À aucun moment, une voix va dire du ciel, celui-ci est mon fils bien-aimé, mais ce qu'il est en train de dire, c'est deuil. Dieu va nous laisser parler. Quand tu rentres à la maison, le Saint-Esprit te dit, petit, tu as raconté des histoires. Ce que tu as dit ici, ce n'était pas exact. Et tu reviens subtilement dans la prédication suivante, tu rectifies. Dieu n'est pas contredisant. Et ce caractère-là, il veut qu'on développe cela. Il y en a qui font ça avec leurs parents. Je me rappelle un jour, il y a un homme qui était en train de raconter une histoire. Sa femme était là. Et apparemment, dans l'histoire, il disait beaucoup de choses qui n'étaient pas exactes. La femme ne disait rien. Il y en a qui contredisent avec le regard. Tout ce qu'il disait, fait comme ça. C'était dans un mariage. Un pasteur, il prêchait. Et il donnait des puissants conseils au mariage comme ils aiment le faire. Et sa femme faisait... Et à l'époque, je l'avais approché de côté. C'était en 2014, dans un mariage quelque part. Et à la fin, on a demandé à maman, mais pourquoi tu faisais ton visage comme ça et tout? Elle dit, mais tu sais qu'il raconte, il ne fait pas ça même avec nous, dans le couple. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il raconte aux gens. Quelques temps après, j'ai appris que cette femme était frappée d'une maladie très grave. Et elle est morte. Ça ne m'a pas étonné. Beaucoup de femmes pensent que leurs maris sont les amis. Parce que le monde vous a appris à les appeler bébés. Vous pensez vraiment? Qui sont vos enfants? Le Seigneur dit, voici, je mets devant vous la malédiction et la bénédiction. Celui qui est devant toi là, il y a malédiction dans son corps, il y a bénédiction dans son corps. Ce qui va sortir de lui pour venir sur toi dépend de comment tu le traites. Faites attention aux gens que Dieu met devant vous. Dieu n'a pas dit dans sa parole que l'homme est le camarade de la femme. Il dit c'est le chef. Ce n'est pas l'homme qui a dit je suis le chef. C'est Dieu lui-même qui a mis l'homme devant. Et Dieu dit je mets devant toi la bénédiction et la malédiction. Être contredisant. Il dit ne soyez pas contredisant. Ensuite, le verset qui suit, il dit aux gens non seulement qu'ils ne soient pas contredisants avec leurs supérieurs, mais il dit qu'ils ne volent point. Oh, les voleurs. On te donne de l'argent pour faire une mission, pour faire une activité, ou bien pour acheter des articles. L'argent qu'on t'a donné est plus que ce qui était nécessaire. Il y a une monnaie. Tu n'utilises pas la monnaie, mais tu ne dis pas aussi qu'il y a eu une monnaie. Beaucoup de petits frères là font ça dans les maisons ici. Ce que j'ai dit s'applique dans le milieu professionnel, même dans les rapports avec les aînés. Tu ne dis pas qu'il y a eu une monnaie, mais tu n'utilises pas. Tu gardes dans l'intention qu'il oublie, que le temps passe. Tu es malhonnête, tu voles. Le vol ne commence pas quand on utilise ce qui n'est pas à nous. Le vol commence quand on cache ce qui n'est pas à nous. Beaucoup d'entre vous ici, vous avez vendu votre destinée à cause de 10 000. Il y en a qui ont vendu leur destinée à 750 francs CFA. Monnaie de tomate avec oignon, tu as cadé. Et puis tu te dis, je n'ai pas utilisé. Si elle me demande, je vais lui donner. Mais tu souhaites qu'on ne te demande pas. Le désir même que la personne oublie est de la malhonnêteté. Il y a plein de chrétiens, travailleurs qui se sont enrichis avec les monnaies non déclarées de certaines activités qu'on leur a données. Et parfois même on leur a demandé, est-ce qu'il y avait la monnaie? Tu as menti, tu as dit non, il n'y a pas de monnaie. Répentez-vous. Voler et mourir. Une sœur en Christ était infirmière. Elle avait l'habitude à la fin de la journée, lorsqu'on finissait de soigner les patients, qu'il y avait des restes de sparadrap, de cacher, de mettre dans son sac. Elle se dit, de toute façon, c'est quoi? Sparadrap, c'est quoi? C'est rien. 3 sparadraps fiou dans son sac. 2 sparadraps fiou. Un jour, elle a fait un songe.
Dans le songe, c'était l'enlèvement de l'église. Jésus venait dans les airs. Il s'est arrêté dans les airs, la trompette a sonné. Et les chrétiens étaient en train de monter. Elle était dans sa maison. Et elle aussi, elle a commencé à monter. Elle montait. Et quand elle arrivait au niveau du toit, son pied était bloqué. Elle regardait, c'est Esparadra. Elle veut lever son pied pour aller vers Jésus. Le Sparadra a commencé à lui parler. Toi, tu m'as pris, tu m'as mis dans ta vie. Tu veux partir pour me laisser. On est ensemble. Qu'est-ce qui a fait que Judas s'est suicidé? Judas n'avait pas volé 2 millions. Il avait volé 30 francs. 30 pièces d'argent. Les petits vols créent des grandes malédictions. Les petits vols créent des grandes malédictions. Pendant que je suis en train de parler, il y a des gens même qui sont ici. Même le sac qui est sur elle, c'est pas pour elle. Dans les maisons, il y a des petits frères qui volent pommades. Il y a des petites soeurs qui volent perruques. Il y a des petites soeurs qui volent habits de leurs aînés. Il y en a qui volent sous-vêtements. Il y a des petites soeurs qui volent soutien. Ça va loin. Il y en a qui volent le maquillage de leurs aînés, de leurs grandes soeurs, sans demander. Tu prends juste un peu. Ceux qui sont les plus possédés, ceux qui volent le parfum. Satan les a tellement aveuglés. Ils se disent qu'ils sont tellement forts, non? Et ils savent se parfumer d'une manière, et puis on ne sent pas sur eux. C'est à travers des petits actes de vol que des grandes destinées se détruisent. C'est des petits actes de vol qui détruisent des grandes destinées. Judas est appelé à être un apôtre. Jésus a fait une promesse, il a dit, vous les 12, vous serez assis sur 12 trônes. Et vous allez juger les 12 tribus d'Israël. Judas avait son trône aussi. Quand on voit Judas, on pense que c'est un gars qui n'avait pas d'avenir. Il avait un avenir glorieux. C'est 30 pièces qui a fait qu'il est mal mort. 30 pièces. Et pourquoi je dis, voler, ce n'est même pas toujours d'abord utiliser. Même si tu prends et que tu caches, dans l'intention que le propriétaire ne le sache pas, tu as déjà volé. Judas n'a pas utilisé les 30 pièces d'argent. Judas n'a pas utilisé les 30 pièces d'argent. Judas n'a pas utilisé les 30 pièces d'argent. Il n'a pas utilisé. Il a juste pris. Quand il a eu du remords, il est revenu donner. Mais il était déjà un voleur. Et l'esprit de vol l'a poursuivi, l'a conduit au suicide, à la dépression. Il y a beaucoup de gens qui vivent des dépressions parce qu'ils ont dans leurs affaires des objets qu'ils volaient. Il y en a qui vivent des dépressions parce que sur leur compte Orange Money, là, il y a des montants qui sont dessus. C'est monnaie des gens. Oui. Chaque objet volé attire un esprit de mort. Quand vous allez rentrer, faites le ménage. Hein? Faites le ménage. Chaque objet volé attire un esprit de mort. L'une des façons de pouvoir déshonorer les supérieurs hiérarchiques, c'est de les voler sans qu'ils ne sachent. Parfois, ils sont tellement riches, c'était. Ils ne s'en rendent même pas compte. Ils ne s'en rendent même pas compte. Mais les démons s'en rendent compte et ils prennent ça pour vous accuser devant Dieu et pour vous fermer des portes. Renoncez à ces choses, mes frères et sœurs, s'il vous plaît. Restituez les choses qui ne sont pas à vous. Ayez l'habitude, quand vous avez quelque chose de quelqu'un, même si la personne ne sait pas, de lui demander la permission. Ah, il y a tel montant qui est resté. Les plus mauvais vont vous dire qu'il faut donner, ce n'est pas grave. En entreprise, il y a des patrons qui savent très bien qu'ils ne vont rien faire avec la monnaie. Mais ils vont dire qu'il faut donner. Mon frère, il faut donner. Si Dieu veut t'enrichir, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Ce n'est pas la monnaie d'un patron. Ce n'est pas la monnaie d'un homme qui enrichit. Amen. C'est la bénédiction de Dieu qui enrichit. Si Dieu veut t'enrichir, il va trouver un autre moyen. Mais toi, il faut cultiver la culture de l'intégrité. Il faut cultiver l'habitude de l'intégrité. Il faut déclarer les choses. Et je suis allé aujourd'hui dans une station d'essence. Vous savez ce que j'ai fait? J'ai fait exprès. Il a fait le plein. Et puis le monsieur, je lui ai donné l'argent et puis j'ai mis 10 000 francs de plus. J'ai mis 10 000 francs de plus dans l'argent. Je lui ai donné. Et normalement, quand on finit de remplir ta voiture, tu dois démarrer. Je ne démarre pas. Je lui donne 10 000 francs de plus et puis je suis là. Je fais comme si je manipule mon téléphone. Et puis j'ai attendu 30 secondes, 40 secondes. Le monsieur est revenu. Il dit, monsieur, excusez-moi, il y a 10 000 francs de plus. Parce que je voulais choisir la station où je vais aller régulièrement faire le plein de la voiture. Et comme c'est beaucoup d'argent, je ne vais pas donner ça à des voleurs.
Donc je l'ai testé sans qu'il ne sache. J'ai mis 10 000 francs de plus et puis j'attendais. Il est venu, il m'a redonné. Il dit, monsieur, il y a 10 000 francs de plus, il m'a donné. J'ai dit, ça c'est un gars intègre, je viens ici toujours. Souvent, vos patrons vous testent, vous pensez qu'ils ont oublié. Moi, je teste des malhonnêtes souvent comme ça. Il fait exprès, je te dis, il va faire quelque chose et puis je ne demande pas la monnaie. J'attends 1 jour, 2 jours, 3 jours, puis je reviens une semaine après. Et la monnaie de lundi dernier. Vous les enfants qui avez l'habitude d'utiliser les monnaies des gens sans leur demander, c'est des malédictions que vous prenez. C'est du vol. Tout ce qui ne t'appartient pas, tu as besoin d'une permission avant d'en user. Tu informes. Que dit des femmes qui volent leur mari? Quand on parle des supérieurs, il y a aussi les maris dedans. Il y a des femmes, leur partie préférée de la journée, c'est quand monsieur rentre du travail qui va se laver. C'est là que l'esprit de recherche. Il y en a qui fouillent les poches. Il y en a qui fouillent les affaires de leur mari pour prendre de l'argent à leur insu. Si tu es une femme, tu es en train de m'écouter, tu fais ça, il faut te répondre, il faut arrêter. Tu penses que tu voles de l'argent ou tu voles des malédictions. Tout ce qui appartient à un supérieur, avant de l'utiliser, permission. 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 Nous avons Jésus en nous, nous avons Christ en nous. Mais pourquoi quand on voit quelqu'un qui est malade, on prie Jésus, on prie au nom de Jésus? L'onction est là, mais on a besoin d'une permission. Parce que ce n'est pas notre onction, c'est l'onction du Saint-Esprit. Tout ce qui ne t'appartient pas, qui appartient à un supérieur, avant de l'utiliser, tu as besoin d'une permission. Il y a des maris aussi qui volent leurs femmes, prennent leur compte mobile money, ils se font les transferts, puis ils suppriment les traces. Ils se connaissent. Ils se connaissent. Il y en a qui ne sont même pas encore mariés dans le cheminement, ils se volent. Vous qui êtes en cheminement, si on vous a déjà, ton cheminot, ta cheminante a déjà volé 1 ou 2 fois, si tu te vas te marier, après on ne pleure pas. Hein? Tu as déjà montré son cœur. Vous n'êtes pas encore dans la même maison déjà. Ça a commencé. Troisième façon d'honorer des supérieurs. 1 Pierre chapitre 2, verset 18 à 20. On va lire 1 Pierre chapitre 2, verset 18 à 20. On honore en s'exerçant à la soumission envers les méchants patrons. La soumission aux méchants patrons, patrons mauvais. Bizarrement, j'ai trouvé aussi un verset qui en parle. Il y a un verset pour tout. Allons. 1 Pierre 2, verset 18. Serviteurs, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont d'un caractère difficile. Caractère difficile, ça on appelle mauvais. Il faut ça caractériser qu'ils sont mauvais. Car c'est une grâce que supporter des afflictions par motif de conscience envers Dieu quand on souffre injustement. En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes? Mais si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Verset 21. Ceux qui veulent connaître l'appel, regardez votre appel. Et c'est à cela que vous avez été appelés. Allons doucement, allons doucement. Relis. Et c'est à cela que vous avez été appelés. Cela, là, c'est quoi? La souffrance. Vous avez été appelé à quoi? À souffrir. Écoutez, il y a les appels spécifiques et puis il y a l'appel collectif. On a un appel en commun. Nous tous, on a été appelés à souffrir sous la main de quelqu'un qui est mauvais. C'est un appel. Il y en a qui fuient l'appel. J'ai dit, nous tous. Ceux en tout cas que Dieu appelle à de grandes choses, qui savent que Dieu les appelle à de grandes choses. Il faut que dans ta vie, là, tu aies au moins une expérience de quelqu'un de mauvais qui était ton supérieur et puis qui t'a fait un peu souffrir. Si ça t'a raté à l'école, ça va t'avoir au travail. Tu as échappé à ça au travail, tu as ouvert ton business, ça t'attend à l'église. Dieu va te donner un respo selon son cœur qui va te faire des choses. Pourquoi est-ce que l'une des façons dont Dieu forme l'honneur en nous ou la capacité de nourrir, c'est en nous mettant sous des personnes qui ont un caractère difficile ou qui sont mauvais comme on le dit. Je vais expliquer cela. Vous savez, chaque défaut
chaque défaut d'un homme a pour objectif de former en nous une qualité. Dieu utilise les défauts des autres pour nous donner certaines qualités. Et Dieu utilise les qualités des autres pour nous révéler nos propres défauts. Quand quelqu'un a un caractère difficile, il y a beaucoup de manifestations de caractères difficiles, je ne vais pas citer. Il y en a qui crient pour tout et pour rien. Des choses pour lesquelles on peut parler doucement. Ils vont crier sur toi devant les collègues. Moi, je me rappelle mon premier stage. Mon premier stage. Que Dieu console les stagiaires. On t'envoie. On dit, tu vois la rue qui est là-bas, il y a un gars qui vend Nescafé. Va payer Nescafé. Te donne de l'argent, tu vas. Quand tu reviens, il dit, il a mis le sucre. Il dit, oh, je ne voulais pas avec sucre, j'avais oublié de te dire. Retourne, va prendre un autre sans sucre. Tu prends, tu reviens, un autre collègue dit, ah, il dit, c'est où tu as payé? Il demande à son ami, c'est où tu as payé? Il dit, c'est lui qui allait payer. Petit! À qui on a déjà fait ça un peu? C'est à cela que vous avez été appelé. Et là, c'est ta banane braisée. Quand dans les entreprises, je parle des entreprises africaines, hein, on voit ton âge, on voit que tu es novice et tout. Il y a toujours au moins un abuseur dans le staff là. Il y a au moins un abuseur qui va abuser de ta bienveillance, de ta générosité. C'est toi qui viens saluer tout le monde les matins, non? Ok. Il y a des gens aussi, des patrons qui font des gaffes et qui mettent ça sur leur cadet. Vous voyez? Ils font quelque chose, ils savent que c'est eux qui ont fait, puis ils laissent son cri sur vous, puis ils ne parlent pas. Il y a des patrons aussi qui cachent les exploits de leurs petits. Ils te font faire un travail, ils vont présenter devant la hiérarchie comme si c'était eux. Tout ça là, c'est à cela que vous avez été appelés. Dieu utilise ce genre de défauts là pour former en nous quel caractère? Le premier caractère, la soumission. La soumission est une vertu très, 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 très difficile à acquérir. Et c'est ça qui fait vraiment la différence entre les esprits de Dieu, les esprits qui sont en communion avec Dieu et les esprits du royaume des ténèbres. Les démons sont appelés les fils de la rébellion. Ça veut dire des esprits incapables de se soumettre. La particularité de Christ, on dit, lui qui existait en forme de Dieu, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme quelque chose à conserver, mais il s'est soumis, il s'est abaissé lui-même jusqu'à la mort de la croix. La soumission, c'est quoi? La soumission, c'est la décision que tu prends de mettre ta volonté de côté pour faire la volonté de quelqu'un qui est contraire à ta volonté. Parce que tu estimes que la personne est supérieure à toi. Je vous dis la vérité, tant que vous n'êtes pas dans un cas où on vous dit de faire quelque chose que vous n'avez pas envie de faire, vous ne pouvez pas savoir si vous êtes soumis ou pas. Mon frère, qui a le micro? Regarde, si tout de suite je viens et te dis, tiens 1 million, et puis tu prends, tu es soumis. C'est la soumission ça? Non. Si je te dis tiens 1 million et puis tu prends, est-ce que toi-même tu vas considérer que c'est la soumission que tu as manifestée? Non. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien de contraignant. Quand on te dit de faire ce que tu comptais faire, ce que tu voulais faire, ou quelque chose qui te plaît, il n'y a pas de soumission. Maintenant, supposons que toi, tu voulais faire un travail qu'on t'a confié de telle manière, et puis ton patron t'impose une méthode. Toi-même, tu vois que sa méthode-là, non seulement ça va perdre du temps, mais ce n'est même pas sûr qu'on arrive au résultat. Et tu vois qu'il insiste. Qu'est-ce qu'il faut faire? Fais ce qu'il te dit. Laisse ta méthode. Sa méthode bête, là, il faut faire. Oui. Vous savez, vos supérieurs, même dans tous les domaines, les gens vont... Vous allez gagner en estime devant les gens quand vous allez faire ce qu'ils vous ont dit de faire. En les ayant avertis que ce n'était pas une bonne idée, mais que vous allez quand même faire. Qui vont voir que le résultat est mauvais. Prochainement, ils vont écouter vos avis. Mais si vous êtes contredisant dès le début, non, moi, je suis désolé, moi je ne peux pas. Hey. C'est de la rébellion, c'est de l'insoumission, même si tu as raison. En fait, dans le domaine de la soumission, on ne cherche pas qui a raison, on cherche qui est le supérieur, qui est l'inférieur. C'est tout. On ne cherche pas qui a la meilleure idée, qui est le plus sage, qui est le plus grand. Tu fais ce que celui qui est au-dessus de toi te dit de faire en lui disant, monsieur, je pense que si on va dans ce sens, ça va produire tel résultat. Mais sur ta parole, je jetterai mon filet. Au moins, je lui aurais dit, et mes soeurs, même dans les relations amoureuses, ça marche. Les hommes n'aiment pas trop qu'on leur dise qu'ils se trompent. Donc ne dites pas. Prouvez-le. Tu prouves en faisant ce qu'il dit là. Et puis on va voir comment ça va finir. Tu l'avertis au début, tu dis, je pense que si on fait ça, ça va créer tel problème. Mais sur ta parole, je jetterai mon faisant.
quand vous faites et qu'ils voient que tu avais raison, prochainement, tes avis ont plus de poids parce que tu as été soumis. C'est parce que Moïse avait l'habitude de se soumettre à Dieu, de faire tout ce que Dieu lui disait, qu'un jour Dieu lui a dit, Moïse, je vais détruire tous les enfants d'Israël. Et puis toi seul, je vais garder ton nom dans le livre de vie. Je vais t'utiliser toi pour créer un nouveau peuple. C'est ce que Dieu a dit à Moïse. Moïse a dit à Dieu, Seigneur, ce n'est pas une bonne idée. Moïse a dit à Dieu, Seigneur, si tu détruis tous les enfants d'Israël dans le désert, les Égyptiens vont dire que c'est parce que leur Dieu n'avait pas les moyens de s'occuper d'eux qui les a tués. Ils vont se moquer de ton nom. Et puis Dieu dit, il n'a pas vu ça comme ça. Est-ce que vous savez que c'est une partie de la Bible? Moïse avait des conversations avec Dieu où il lui faisait des suggestions. Et puis Dieu disait, oui, allons-y. En fait, ça semble bizarre à dire comme ça, mais Dieu se soumet aux hommes qui se soumettent à son esprit. Quand tu as l'habitude, quand la Bible dit que l'esprit des prophètes est soumis aux prophètes, ce ne sont pas les prophètes qui sont soumis à l'esprit des prophètes. Si le prophète lui-même devient quelqu'un de soumis, l'esprit des prophètes va commencer à se soumettre même aux prophètes. Josué, c'est lui qui a dit à Dieu, Seigneur, et si on faisait arrêter le soleil sur Gabaon? C'était une idée de Josué que Dieu a adoptée. Il y a un niveau d'intimité avec Dieu où si Dieu voit que tu as l'habitude de te soumettre à sa volonté, un jour il va faire ta volonté. Un jour tu vas lui dire, Seigneur, et si on faisait les choses de telle façon? Il va dire, allons-y. C'est en cela qu'il y a un verset qui dit que Dieu accomplit la parole de ses serviteurs. Il y a des fois où Dieu accomplit sa parole. Il y a des fois où Dieu accomplit la parole de ses serviteurs. Ça veut dire que Dieu n'avait pas parlé. Mais ce que le serviteur a dit est pertinent. Dieu navigue dedans. N'ayez pas l'habitude de contredire les gens qui sont supérieurs à vous. Et surtout, même quand vous savez qu'ils ont tort, exprimez votre avis en faisant ce qu'ils disent. C'est ça qu'on dit la soumission. Je pense que si on fait ça, ça va mal se passer. Mais ok, allons-y. Quand ça se passe mal, il dit, oh, tu avais raison. Prochainement, quand tu parles, tes avis ont 2 fois plus de poids. Je vais maintenant sur le dernier principe, la dernière façon d'honorer. On honore les supérieurs en s'exerçant à utiliser des mots d'atténuation, des formules de politesse quand on veut exprimer ses avis contraires. Les mots d'atténuation, les formules de politesse. Je vais dire quelque chose qui est lourd. Je peux? Avoir l'habitude d'être cru et d'être direct dans l'expression de ses opinions. Quand on parle à son égal, on appelle ça de la franchise. Quand tu parles à quelqu'un qui est ton égal et que tu as l'habitude de lui dire directement ce que tu penses, c'est la franchise. Mais avoir l'habitude d'être cru et d'être direct envers quelqu'un qui est censé être ton chef ou qui est censé être supérieur à toi, c'est être sauvage. Je rembobine et je vais aller dans la parole de Dieu tout à l'heure. On va lire les Écritures et je vais donner les versets qui expliquent pourquoi j'ai dit ça. Je reprends ma phrase. Avoir l'habitude d'être cru et d'être direct envers quelqu'un qui est ton égal ou qui est inférieur à toi, c'est de la franchise. Mais avoir l'habitude d'être cru, d'être direct envers quelqu'un qui est supérieur à toi dans un domaine, c'est de la sauvagerie. Daniel, chapitre 2, verset 29. Daniel chapitre 2, le verset 29. Sur ta couche, ô roi, il t'est monté des pensées touchant ce qui sera après ce temps-ci, et celui qui révèle les secrets t'a fait connaître ce qui arrivera. Le roi Nebuchadnezzar était le patron, le supérieur hiérarchique de Daniel. C'était un païen. Il a fait un rêve et il a appelé Daniel pour que Daniel explique. Daniel utilise une expression dans tout le chapitre que vous allez voir, ô roi. Ô roi. Dis avec moi, ô roi. Ô roi. Il dit sur ta couche, ô roi. Regardez comment il parle. On va lire un autre verset. Le même chapitre, verset 31. Verset 31. Ô roi, tu regardais et tu voyais une grande statue. On va s'arrêter là. Si vous lisez tout le chapitre, vous allez voir que la majorité de ces phrases, il répétait toujours ô roi, ô roi, ô roi. Je vais expliquer ça tout à l'heure. Le mystère du ô roi. Daniel chapitre 3, verset 17 à 18. Daniel chapitre 3, le verset 17. Voici, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ta main, ô roi.
On s'arrête là. Là, ce n'est pas Daniel. Là, c'est Shadrach, Meshach et Abednego. Le roi Nebuchadnezzar, un roi païen, leur demande de se prosterner devant une statue, sinon il va les tuer. Il leur dit, si vous ne vous prosternez pas devant l'idole, vous n'adorez pas l'idole, je vais vous jeter dans la fournaise ardente. Quelqu'un qui dit qu'il veut te tuer, si tu dois lui dire que tu n'as pas peur de lui, toi, comment tu vas lui répondre? Tu peux rien créer. On fait rien à ça. Le roi leur dit, si vous n'adorez pas une statue, je vais vous jeter dans une fournaise ardente. Regardez comment ces gens, polis, remplis du Saint-Esprit, parlant à un meurtrier, un païen. Regardez comment il lui parlait. Vos prophètes modernes qui se mettent devant la vidéo pour dire aux politiciens, vous allez mourir des déchets. Lisons. Daniel 3, verset 27. Daniel 3, 17. Voici, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ta main, ô roi. Ô roi. Verset 16. Ça, c'est des gens qui veulent tuer qui parlent comme ça. Verset 16. Verset 16. Oui. Shadrach, Meshach et Abednego. Non, verset 18, pardon, 18. Sinon, sache, oui. ô roi. Oh, dis avec moi, ô roi. Ô roi. Hey, allons-y. Que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Maintenant, je vais vous poser une question, soyez honnête avec moi. Pourquoi ces gens-là, pour exprimer un avis contraire, pour dire au roi qu'ils ne vont pas faire ce qu'il est en train de leur dire de faire, pourquoi ils disaient ô roi, ô roi, ô roi, selon vous? Est-ce qu'ils étaient obligés? Quelqu'un qui dit va te tuer, tu gâtes et puis tu meurs. On t'a déjà dit qu'on va te tuer. On peut te faire quoi de pire à pas tuer? Dis avec moi l'honneur. Il n'y a personne dans la Bible qui avait une forte onction et qui n'avait pas une addiction à l'honneur. Ils étaient addicts à l'honneur. Quand tu as une addiction à quelque chose, tu ne fais pas la chose en fonction de la personne qui est devant toi. Un jeune homme qui est addict à la cigarette, enfermez-le où vous voulez, il va trouver un moyen, même dans les toilettes, dans la douche, d'aller fumer. Ces gens-là avaient une addiction à l'honneur des autorités. Et même si c'est une autorité païenne, meurtrière, qui veut nous tuer, il faut toujours lui parler avec beaucoup de politesse. Ô roi, c'est honorer les personnes méchantes. C'est honorer les personnes païennes. C'est honorer les gens d'un caractère difficile. Ô roi, c'est la sagesse de dire que si je veux exprimer mon opinion, surtout qui est contraire à quelqu'un qui est supérieur à moi, je vais chercher la meilleure formule de politesse. Et en leur temps, c'était ô roi. Aujourd'hui, là, chez nous, il y a d'autres formules. Cherchez d'autres formules. Oh boss. S'il faut être scénique, sois-le. Pour que le supérieur se sente honoré. Vous pouvez être là un jour à 13h, ton patron est musulman, il dit, bon, aujourd'hui, de la même manière que dans les entreprises chrétiennes, il y a des patrons qui organisent des temps de prière. Et ils demandent à tous les collègues de prier. Aujourd'hui, j'exige que nous tous, on récite une sourate. Oh boss. Oh boss. On vient devant, on dit, tu réciteras. Il dit, oh boss. Je ne peux pas. Écoutez, ça ne ressemble à rien. Mais prenez la décision que chaque fois que vous devez exprimer un avis contraire, une opinion contraire, vous allez d'abord mettre une expression atténuante et une expression de politesse. Ne parlez pas directement, on ne parle pas directement à une autorité. Même quand on écrit, mes frères, quand on fait les lettres, par exemple, de, comment on appelle ça? Lettres d'embauche, comment on appelle ça? J'ai l'honneur. Comment on appelle la lettre là? Lettre de motivation. Ça, mais c'est même pas à quoi ça sert, ce truc. Tout le monde copie pour lui sur Internet et puis Regardez, est-ce que même quand on doit adresser des lettres, des courriers, en fonction de l'autorité, il n'y a pas de formules qui correspondent? C'est la même chose dans le langage. Et parce que des jeunes ne l'ont pas fait et qu'ils ont parlé de façon crue, de façon directe, ils ont souvent blessé, heurté, ils ont choqué, ils ont poussé des supérieurs à se sentir humiliés. Ces supérieurs-là ont dit des paroles qui ont bloqué leur vie professionnelle. Ne jouez pas avec ces choses. Vous n'êtes pas plus sage que Daniel. Je ne pense pas que vous serez plus maltraité que Daniel. Toi, tu es juste stagiaire et j'étais esclave. Celui à qui il parlait comme ça les avait enlevés de leur pays, les avait arrachés de leurs amis.
les avait envoyés en captivité, en esclavage. Toi, tu as déjà vécu esclavage. Ils auraient pu se dire qu'il nous a maltraités, donc on s'en fout de lui, on peut lui parler comme on veut. Non, l'honneur. Même dans l'esclavage, ils étaient addicts à l'honneur, attachés à l'honneur. Parler avec honneur, exprimer ses opinions contraires avec honneur. Il y a des gens ici, quand ils sont énervés, ils appellent leurs parents par leur prénom. Oui. C'est que tu n'as jamais vu, il ne faut pas dire que ça n'existe pas. J'ai déjà vu ça. Sa maman s'appelle Brigitte. Quand il est normal, c'est maman. Quand il y a un problème, Brigitte, tu vas m'arrêter tes bêtises. J'ai déjà vu. C'est plus facile de prendre des malédictions que de recevoir des bénédictions. C'est pourquoi il faut veiller sur son cœur plus que tout. Quand ton cœur va vouloir monter en toi pour crier sur ton boss prochainement, ou bien pour lui dire de façon crue, direct ce que tu penses, souviens-toi de cet enseignement. Oh roi. Et calme-toi avec ça. Oh roi. Oh roi. Regardez Daniel chapitre 4, verset 18 à 19. Daniel chapitre 4, verset 18. Oui. Voilà le songe que j'ai eu, moi, le roi Nebuchadnezzar. Toi, Belshazar, donne-en l'explication, puisque tous les sages de mon royaume ne peuvent me la donner. Toi, tu le peux, car tu as en toi l'esprit des dieux saints. Alors Daniel, nommé Belshazar, fut un moment stupéfait et ses pensées le troublaient. Le roi reprit et dit, Belshazar, que le songe et l'explication ne te troublent pas. Et Belshazar répondit, mon Seigneur. Mon Seigneur, là il est monté. C'est-à-dire qu'il est passé de haut roi à mon Seigneur. Regardez comment Daniel est mauvais. Non, regardez la suite. Je vais vous montrer, ça vous fait rire. Regardez ce que Daniel fait. Mon Seigneur, Mon Seigneur. que le songe soit pour tes ennemis et son explication pour tes adversaires. Je dis, ceux qui connaissent l'histoire, est-ce que le songe là ne s'est pas accompli finalement? Pourquoi Daniel a dit ça? Est-ce que vous connaissez l'honneur? La facilité avec laquelle des gens qui disent qu'ils sont prophètes aujourd'hui viennent prophétiser des malades des autorités, ça, parfois ça en dit long sur la source de l'inspiration. Le roi a fait un songe qui disait qu'on allait l'enlever au pouvoir et qu'il allait devenir comme un mouton, il allait manger de l'herbe. C'était le songe qu'il a fait. La Bible dit que quand il a raconté le songe à Daniel, Daniel lui-même, ce n'est pas son rêve, mais il était troublé. Il savait que le gars était mort, c'était fini pour lui. Quand le vieux a raconté son rêve au petit, le petit le regarde comme ça, puis de son cœur, non? Il est troublé. Maintenant, celui même qui a fait le rêve, c'est lui qui console. Il dit non, ne sois pas troublé, homme de Dieu. Maintenant, Daniel dit que ce songe soit pour tes ennemis, son interprétation pour tes adversaires. Il commence comme ça d'abord, et puis après il interprète. Mais finalement, est-ce que le roi n'a pas été destitué? Pourquoi nous, Daniel d'aujourd'hui? Tu as l'impression que quand Dieu leur dit qu'un politicien va mourir, ils sont contents. Ça les trouble pas, ça les amuse. Il y en a qui disent, voilà, on avait dit lui, il va mal finir. Ce que Dieu veut, c'est que tous les hommes soient sauvés et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Ce n'est pas parce que quelqu'un nous a blessés que Dieu veut le tuer. Daniel s'est calmé, il a réfléchi et il a utilisé l'honneur. Il faut d'abord honorer, même avant de pouvoir annoncer des malheurs. Même quand on veut annoncer le mal, si c'est une autorité, un supérieur, on l'honore d'abord. Daniel a placé le fondement de l'honneur d'abord. Il dit Seigneur. Il dit avant il t'appelait roi, non? Maintenant tu es Seigneur. Puis bientôt c'est fini pour toi. N'est-ce pas que quand quelqu'un meurt, c'est là qu'on le sape le plus? C'est pas quand quelqu'un va mourir là qu'on lui donne le plus d'honneur. J'ai dit, tu vas recevoir plus d'acclamations le jour de tes funérailles que le jour de tes anniversaires. C'est parce que Daniel savait que le gars allait mourir bientôt qu'il a honoré même. C'est pour ça qu'il est mauvais. Avant, quand un cadavre mourait, on mettait quoi sur lui? De l'encens. Encenser quelqu'un, ça le préparait à mourir. Encenser, c'est préparer quelqu'un à mourir. Voici pourquoi les vrais traîtres, les vrais Judas, quand ils veulent te tuer, ils disent je t'aime. Il n'y a personne comme toi. Nul n'est comme toi. Quand Judas voulait livrer Jésus, ne lui a pas donné un cocotat.
Ouais. Daniel a encensé le roi. Il dit, oh roi, tu es devenu Seigneur. Je vois que tu es Seigneur. Que ce son soit pour tes ennemis. C'est une intervention pour tes adversaires. Mais voyez ce que ça a dit. Tu es mort. Je donne ça pour dire que, faites attention, même s'il vous arrive la grâce de recevoir des malheurs qui doivent arriver sur des supérieurs ou des autorités, dans la façon de porter le message, honorez d'abord. Jésus est tellement addict à l'honneur. Jésus est tellement addict à l'honneur qu'il doit écrire 7 lettres aux 7 églises. Et vous allez remarquer que au commencement de chaque lettre, il parle d'abord des bonnes choses qu'il a vues d'abord chez ses anges. Je reconnais tes œuvres, je reconnais ça, mais ce que j'ai contre toi, Jésus ne commence jamais à parler à une autorité parce qu'il a contre lui. L'honneur d'abord. Oh, dis avec moi, oh roi. Il y a des gens, vous avez voulu parler de Jésus avec vos supérieurs, avec une politesse. Bonjour monsieur, je veux te parler. J'ai fait un son sur toi. Tiens, à moi. Non, c'est-à-dire que ton introduction là, tu es mort déjà. Tu approches une autorité. Bonjour monsieur, j'ai reçu une prophétie pour vous. Je vais vous parler de la part de Dieu. Waouh, ça ne se fait pas. Oh boss, vis éternellement. Oh boss, comment vous allez? Oh boss, me permettez-vous, si jamais un jour notre Créateur me souffle quelques pensées vous concernant, puis-je vous en parler? Oh boss, oh boss. Tu commences comme ça, mais le boss est déjà pour disposer t'écouter. Toi tu viens, bonjour monsieur, ainsi par l'Éternel. Oh Seigneur, Seigneur. Je pense que quand on va commencer des formations dans quelques mois, après la conférence, certainement, je vais le faire. On va organiser des sessions sur le prophétique. Je vais vous enseigner l'élégance prophétique. Apporter le message de Dieu et la parole de Dieu comme Christ et non comme un comien. Rentrer dans le bureau des gens tremblants. Monsieur. Il dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Il dit, monsieur. Je dois vous parler. Il y a des autorités qui ont peur du prophétique à cause de certains prophètes. C'est ici vous avez la grâce de voir des gens prophétiser avec calme. Un jour dans une église à Bobo, on m'a invité. Dans une veillée. L'homme de Dieu a prêché. Il a fini, c'était venu le temps pour lui de prophétiser. Il a commencé à faire des gestes. 3 de ses gars sont venus l'attraper. L'homme de Dieu lui-même, il tombe. Il parle en langue. Lui-même, il tombe d'abord. Il parle en langue. Quand il s'élève, il tombe un peu encore. Parce qu'il y en a qui se disent que s'il vous parle simplement, vous n'allez pas croire que c'est Dieu. Ou bien il faut prendre de la poudre, des objets, de l'eau. Ça dit que non. Il faut qu'on vous montre que c'est devenu surnaturel. Jusque-là, il était naturel. Il y en a qui prophétisent, les yeux deviennent blancs. Ils prophétisent les yeux. Ce genre de comportement devant les autorités, ils ne vont rien dire. Hein. Mais automatiquement, ils ferment leur cœur. Ils ferment leur cœur. Ils ne vont rien dire, ils ferment leur cœur. Beaucoup parmi eux, ils ont grandi au village. Ils ont fait des générations. Les trucs comme ça, là, ils avaient l'habitude de voir ça au village. Prophétie, ce n'est pas diarrhée. Tu ne peux pas dire que ça te presse quand tu ne peux pas t'arrêter. Imagine-toi si toi-même tu vas au paradis et puis Dieu veut te parler. Chaque fois qu'il veut te parler, il écoute comment tu vas le voir? Prophétiser, ce n'est pas d'abord parler de la part de Jésus, c'est se comporter de la part de Jésus. Celui qui a un message prophétique, sa première responsabilité, ce n'est pas de parler, c'est de révéler le caractère de Christ. Qu'est-ce que Jésus aurait fait s'il était devant une autorité, s'il était là? Et la première manifestation de l'autorité, c'est la sérénité. Tu te calmes et tu parles. Quand ça te brûle là, il faut attendre quand la brûlure va passer.
avant que tu aies commencé à parler. Sinon, parfois, on ne va même pas entendre ce que tu dis. On peut être calme, on peut être naturel et puis dire des choses graves. Des choses profondes, n'est-ce pas? N'est-ce? Exemple. Oh Seigneur. Vous avez eu assez d'exemples pendant ces 2 derniers jours, surtout hier. Hier surtout, n'est-ce pas? Assez. Assez d'exemples. Je vais terminer par ceci. Sachez que chaque fois que vous vous permettez de pouvoir dire des choses graves sur un supérieur, automatiquement vous invoquez dans le lieu où vous êtes une catégorie de démons. J'ai vu dans ma Bible qu'il y a une catégorie d'esprits que Dieu a chargé de trahir tous ceux qui maudissent leur boss. Ecclésiaste chapitre 10, verset 20, je vais terminer avec. Ecclésiaste 10, verset 20, il y a des esprits pas partout. Vous allez les voir. Des esprits dont le ministère est de trahir ceux qui maudissent les boss. Lisons. Ecclésiaste 10, verset 20. Oui. Ne maudis pas le roi, même dans ta pensée, et ne maudis pas le riche dans la chambre où tu couches, car l'oiseau du ciel emporterait ta voix, l'animal ailé publierait tes paroles. Est-ce que vous le connaissez? Là où il y a des papatous, il y a des oiseaux. Attendez, il y a des gens. Vous avez déjà entendu en français l'expression qui dit les murs ont des? Les murs ont des? Je vous pose une question. Selon vous, d'où vient cette expression? Ça vient des païens. Hein? Pourquoi les païens disent que les murs ont des oreilles? Les païens vivent des phénomènes dont ils n'ont pas l'explication. Donc quand ils n'ont pas d'explication, ils créent des citations. Nous, on a les Écritures pour nous expliquer les phénomènes les plus complexes. Nous, la parole de Dieu nous explique ce qui se passe. Beaucoup de païens se sont rendus compte que parfois, ils ont fait des réunions où ils ont eu des causeries. Ils étaient juste 2 ou 3 avec des murs. Et puis, le boss a su. Mais personne ne dit que c'est lui qui a dit. Les gens se sont retrouvés plusieurs fois dans des situations où ils ont dit des choses contre des riches, contre des rois. Et c'est pas venu à leurs oreilles. Mais on ne sait pas comment la personne a su. C'était parmi nous ici, on a déjà vécu ça. Tu as dit quelque chose. Toi-même disais que tu as dit. Maintenant, tu apprends que la personne est au courant. Tu te demandes comment il a fait pour être au courant. Et souvent, tu essaies de te renseigner, tu n'arrives pas à trouver. Même par rapport aux parents, souvent. Tu dis des choses si c'était tes parents, tu apprends un jour que le parent avait su. Mais la personne devant qui tu as parlé dit qu'elle n'a pas dit. Et puis ton parent te confirme effectivement, ce n'est pas elle qui m'a dit. Et puis tu es mélangé. Qui a déjà vécu ça? C'est ce que beaucoup de païens ont vécu, puis ils ont dit les murs. Comme ils n'arrivaient pas à expliquer le phénomène, ils se sont dit que sûrement que dans les murs qui sont autour de nous, quand on dit certaines choses, les murs informent les supérieurs. Mais le Seigneur dit non, c'est un oiseau qui fait ça. Relis le verset s'il te plaît. Souvent vous êtes en train de causer, vous entendez cuic, cuic, cuic. Vous pensez que Jean, hey! Vous pensez que Jean c'est Akbani. Allons-y. Ne maudis pas le roi, même dans ta pensée. Oui. Et ne maudis pas le riche dans la chambre où tu couches. Pourquoi? Car l'oiseau du ciel emporterait ta voix, l'animal ailé publierait tes paroles. L'expression qui a été traduite par animal ailé, si vous regardez dans l'hébreu, le mot animal c'est Baal. Le Baal ailé, le dieu Baal. Il a une manifestation d'un démon qui a une forme d'oiseau et qui est attiré par tout endroit où on déshonore des rois, où on déshonore des supérieurs. Chaque fois qu'on est en train de déshonorer des supérieurs en parole, il a le droit légal de venir là et puis d'emporter tes paroles. Pour que ça arrive aux oreilles de la personne de qui tu parlais. Beaucoup parmi vous, si vous savez ça, vous allez faire attention. Il y a des conversations que vous n'allez jamais avoir. Vous allez juste replier votre tête quand les autres parlent. Ce verset est réel. Faites attention. Il y a un proverbe chinois qui dit, si tu ne veux pas qu'une chose se sache, ne la dis pas. Tout ce qui a été dit dans le monde spirituel a le droit d'être su. Il y a des esprits qui vont se faire le malin plaisir de donner des songes. Ton boss dort, il fait un rêve où tu es en train de dire qu'il a une grosse tête. Il fait un rêve, le rêve vient à lui, il dort, ça vient à lui, l'information vient à lui d'un rêve. Qui lui a donné? Dis avec moi, l'animal ailé. Ce sont des esprits qui peuvent donner des songes, des inspirations et des intuitions à des personnes que des gens ont critiquées. Et parfois, ils font exprès, ils vous disent des choses, ils prêchent le faux pour avoir le vrai.
Dans la manière de vous poser des questions, vous pensez que quelqu'un leur a parlé. Oh, c'est pas. En fait, ils vont dire quelque chose m'a dit. Il y a des patrons, quand des gens commencent à se rebeller contre eux, ils sentent. Quand des gens les critiquent, quand ils les voient, ils sentent. Même dans les familles, il y en a qui ont cette réputation. Il y a des familles ici, en Côte d'Ivoire, il y a des oncles. Il y en a qui ont des oncles comme ça. On dit lui là, de temps en temps, quand on est parler de lui, il vous appelle. Vous ne connaissez pas ça? Moi, ça m'arrive souvent avec le Saint-Esprit. Parfois, je suis là comme ça, le Saint-Esprit me dit, regarde, il y a quelqu'un qui est en train de parler de toi. Pas toujours en mal. Hein. Le Seigneur me dit, quelqu'un est en train de regarder une de tes vidéos, il est en train de parler de toi. Ou bien parfois aussi c'est en mal. Quelqu'un est en train de parler de toi, appelle. Et puis j'appelle. Il dit, hé, tu as fait garçon. Il n'a pas fait garçon. Il y a déjà un garçon. Il a déjà fait garçon. Une fois que quelqu'un a l'onction royale sur lui, il a le droit légal de recevoir des informations sur des gens qui le déshonorent à un certain niveau. J'ai beaucoup de témoignages dans ce domaine. Je me rappelle même un jour, je me suis tapé à la porte de quelqu'un. C'était une retraite il y a quelques années. Je suis allé dans un dortoir, j'ai tapé à la porte. Puis j'entends des bruits. C'est qui? Il dit non, c'est Jacques. J'entends, hein? J'ouvre la porte. Je dis, je peux rentrer? On dit oui, je rentre. C'est avec 4 sœurs qui étaient assises. Non, 3 sœurs biologiques. Il dit, vous parlez de quoi avant que je ne vienne? Elle se regarde. Eh non, on parlait, c'est bon de toi. Il dit, vous étiez en train de dire quoi? Est-ce que ce que vous étiez en train de dire avant que je vienne, vous pouvez répéter ça là? La terreur. Quand tu es là, elle se dit, mais c'est qui? Faites attention. Vous savez, le Seigneur dit que il ne faut pas maudire. Il ne faut pas souhaiter du mal, mais il ne faut pas prononcer le mal sur un roi. Parce qu'il y a un esprit qui va te trahir un jour. Si tu sais que tu as déjà fait ça plusieurs fois aujourd'hui, il faut te repentir, il ne faut plus refaire. Des gens ont tué leur carrière, leur vie professionnelle à cause d'une parole déplacée. Des gens qui pouvaient vous ouvrir des portes, qui pouvaient vous apprendre des choses qui allaient vous faire accélérer. Vous vous êtes permis de dire certaines choses les concernant, c'est venu à leurs oreilles. L'animal, elle est là, c'est parfois aussi une de tes collègues. Souvent, l'esprit la rentre dans le corps de quelqu'un. Lui, il ne parle pas. Hein? Ce que vous dites là, faites comment seulement. Il y en a qui vous enregistrent secrètement. C'est le comportement de l'animal, elle lui inspire ça. Il y a des collègues, il y a des gens qui s'enregistrent. On est en train de parler de quelqu'un, il y a un qui enregistre et puis il va montrer au boss pour avoir ses faveurs. Et vous ne savez pas, ils ne vont jamais vous dire. Mais vous voyez qu'on prend des décisions contre vous. On change d'attitude avec vous. Vous vous demandez, vous ne savez pas de quoi il s'agit. Parfois vous allez savoir un an après, des mois après, parfois vous n'allez jamais savoir. Quelqu'un vous a enregistré. Quelqu'un vous a enregistré. Il y en a qui viennent à un téléphone par derrière. Qu'est-ce que tu penses de la nouvelle décision du patron? Même. Toi, si on t'a activé, il finit, il dit, merci, bonne journée. Monsieur, écoutez ça. Dis avec moi, l'animal elle est. Dans les milieux professionnels, les gens sont prêts à se trahir, se faire des coups bas pour monter, pour avoir des postes. Gardez votre langue. Ce qui va arriver dans ta vie dépend de ce qui sort de ta bouche. Gardez votre langue. Il peut arriver que tu as quelque part, tu as beaucoup de remarques à faire à un supérieur. Écris-lui en privé, envoie-lui le message. Et puis arrête-toi là. Surtout quand c'est vrai. Parfois, la question qu'il va te poser, d'autres ont déjà vécu ça. Est-ce que tu en as parlé à quelqu'un d'autre? N'est-ce pas? Souvent, ils demandent, hein, est-ce qu'à part moi, tu en as parlé? Quand tu dis oui, tu es mort. Ils ne vont rien te dire. Ils vont te dire, ok, mais tu l'as déshonoré. Est-ce qu'on peut prier? On a parlé de beaucoup de choses. Ce que tu as appris ce soir, prie pour dire à Dieu de t'aider à pratiquer, c'est tout. J'aimerais que chacun prie pour demander au Seigneur simplement de l'aider à mettre en pratique tout ce qu'il a entendu, tout ce qu'il a appris. Prions. Père éternel, merci pour ta grâce. Merci pour toutes ces paroles que tu nous as fait la grâce d'entendre. Saint-Esprit de Dieu, tu as placé le fondement de l'honneur comme un chemin pour abréger des souffrances, comme un chemin pour accéder rapidement à nos destinées. Seigneur, c'est ensemble que nous te demandons pardon pour toutes les fois où nous avons enfreint ces principes par ignorance, parfois par immaturité, parfois par méchanceté. Je prie pour quelqu'un, Père, qui a eu le cœur touché par ce message et qui décide de changer d'attitude, qui
qui décident de ne pas recommencer les mêmes erreurs. Que tu puisses nous donner un nouveau départ. Toi, le Dieu de la grâce, toi, le Dieu qui donne toujours une deuxième opportunité à celui qui est repentant, je prie que tu nous accordes et que tu accordes à plusieurs de mes frères ici l'opportunité de se racheter. Là où la mort sociale, là où la mort financière, là où la mort s'était installée dans leur vie, je prie que la vie maintenant vienne au nom de Jésus. Seigneur, si tu trouves ici des cœurs repentants qui avaient tué, qui avaient détruit des choses dans leur vie sans le savoir par leurs attitudes, ce soir, que la puissance de la résurrection agisse en eux au nom de Jésus. Que la puissance de la résurrection vienne restaurer en eux tout ce qui était mort. Merci pour ta grâce. Merci parce que tu changes nos mentalités, tu changes nos cœurs. Merci pour cette nouvelle saison d'honneur et de bénédiction que tu ouvres devant chacun d'entre nous. Merci parce que tu nous donnes la grâce de devenir de nouvelles personnes, de meilleures personnes, pour la gloire de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut glorifier le Seigneur par des acclamations? Alléluia. Je ne quitterai pas ce lieu sans t'avoir vu. Moïse t'a vu, Moïse t'a vu, Moïse t'a vu. L'onction est disponible comme une source d'eau qui coule ne s'arrête pas, qui coule ne s'arrête jamais. L'onction est disponible